Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va super bien. Je suis très heureuse aujourd'hui parce que j'ai enfin reçu mon tarot. Euh, J'avais fait les précommandes du mois de juin et, euh, et franchement, voilà, j'étais vraiment très impatiente de le recevoir. Euh, voilà, et il est arrivé en fait tout juste aujourd'hui. Donc on est le 21 novembre. Et voilà, donc, et en plus c'est génial, c'est parce que en plus on a été informé tout au long du processus, si je peux dire ça comme ça. J'ai profité des préventes du mois de juin grâce à Sabrina Passion des Oracles. Je ne sais pas si tu passeras par ici, mais en tout cas je te remercie de nous donner des infos quand tu les as, parce que c'est vrai qu'en fait j'ai loupé la deuxième édition. J'étais déçue et c'est vrai qu'en plus ça avait été une vente et une expédition compliquée et donc du coup voilà je me suis demandé si je devais passer ma commande pour la troisième édition et puis j'ai fait comme Sabrina avait conseillé de le faire, c'était de passer par l'illustratrice. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait en passant par Instagram et du coup je suis franchement très contente. Elle nous tenait au courant et tout par mail de l'avancée en fait de, du tarot, savoir sa fabrication, etc. Quand est-ce qu'il pensait que les envois allaient démarrer, quand l'envoi a été fait, enfin, vous voyez, quand la commande a été prête, quand la commande a été expédiée. Enfin, franchement, c'est tout au long du processus. Là-dessus, moi, j'ai rien à dire. Ça a été impeccable. Euh, donc voilà, donc je suis très contente du coup de l'avoir. Donc il est arrivé dans une petite boîte comme ceci. Donc vous voyez, il arrive directement d'Espagne. Donc il arrive directement de... Je vais enlever son adresse. J'espère que ça ne posera pas de problème. Mais voilà, il arrive directement de... J'ai passé la commande auprès de Myriam. Et franchement, en plus, tu peux lui envoyer des emails et tout. Elle te répond très vite. Donc franchement impeccable, j'ai rien à dire là-dessus. Donc voilà, il arrive dans une petite boîte toute simple. Et donc moi j'avais pris le jeu plus le pochon. Je n'ai pas pris le livre d'accompagnement parce qu'il y a un PDF en fait que tu peux aller télécharger gratuitement. Donc voilà, je ne me suis pas embêtée à prendre le livre. Voilà, je me suis dit que j'allais télécharger tout simplement le livre. Alors j'espère que j'ai bien compris que c'est bien celui qui est en français, sinon c'est pas grave, je recommanderai le petit livre en français. Maintenant vous pouvez euh, le trouver sur la boutique. Il y a une boutique, je vous mettrai le lien en barre d'information pour pouvoir commander directement en fait votre tarot, hein, le Cosmic Cycle. Et donc voilà, j'ai pris le petit pochon. Alors il est d'une qualité, il est très épais, donc on dirait du lin. Et il est franchement très épais. Il n'est pas doublé, hein, c'est vraiment la matière qui est bien faite. Donc on a la représentation, comme vous voyez, hein, le logo du Cosmic Cycle. Donc c'est en doré, un doré brillant, ce n'est pas un doré mat, il est vraiment très beau. Et puis vous voyez, il rentre parfaitement dedans. Alors il est encore emballé, hein, donc c'est plus une unboxing qu'autre chose. Je vous dis, voilà, j'ai juste ouvert et voilà. Ensuite, en petit cadeau, eh bien apparemment il y a une petite carte, donc qui est le 8 d'épée. Alors, je ne m'y connais encore pas tant que ça en tarot. Je vais prendre un peu le temps de les étudier. Je suis plus oracle, mais j'ai tellement envie d'apprendre le tarot que je sais que je vais finir par y arriver et trouver du temps, hein. J'attends que mon petit bout rentre à l'école. Je me suis munie de certains livres, etc., très recommandés pour pouvoir apprendre le tarot. Mais voilà, je le trouvais tellement beau que voilà, je ne pouvais pas ne pas le prendre, quoi. Et donc voilà. Donc il y a une petite carte qui est offerte avec, je vous disais, le 8 d'épée, ici, qui est très belle.
Et on a un petit autocollant ici. Voilà. Bon, toujours plaisant de recevoir des petits cadeaux. Donc on va les mettre ici. Je vais enlever. Wow. Et ouais, écoutez, on va l'ouvrir. Alors bien évidemment, je n'ai pas pris d'outils pour l'ouvrir. J'espère que ça va aller et que je ne vais pas abîmer la boîte parce qu'il est vraiment très bien emballé. J'ai vu qu'il y avait... Où que c'est que j'ai vu que... C'est par ici, je crois. Non, je vais pas. Ben écoutez, c'est trop fort, hein. J'ai quand même pas envie de prendre mes dents. Peut-être un stylo, quelque chose comme ça. Mais non, j'ai pas remis de petits ciseaux dans ma boîte. Ça devrait le faire. Voilà, impeccable. Hop. Vous voyez, donc j'ai préféré prendre le pochon avec parce que comme c'est une boîte en carton en fait, voilà, je voulais qu'il soit protégé pour voilà, que la boîte s'abîme le moins possible. Peut-être que je mettrai... oh bah, la boîte elle a déjà un petit choc, tout petit. On s'arrête, c'est pas grave. Mais bon bah voilà, je crois que j'ai bien fait de prendre le pochon qui va avec. Alors, comment il s'ouvre? Bon. Il se fait désirer quoi. C'est pas facile de l'ouvrir. Eh ben. Franchement, j'ai peur de l'abîmer. Ah, ça y est. Eh ben, je pense que la boîte est peut-être un peu étroite. Ok, donc le jeu n'est pas emballé. C'est bien, ça fait des emballages, ça fait moins d'emballage, moins de... Ok. Bon, la boîte est très belle, hein. Ce violet, il est très beau. Hein. Alors c'est en anglais, je vais pas vous le lire parce que ça a l'air assez simple, hein, mais on va pas prendre le risque. Mais bon, on nous dit que c'est un tarot moderne, illustré par rapport à la société moderne, quoi. Bon, ok, pas mal. Et ben ça me fait bizarre parce que jusque là je le voyais en présentation et voilà quoi. Alors il a un fini mat. Alors j'espère que ça va aller, qu'il va bien se mélanger, qu'il va pas se coller parce que j'avais revendu moi le Dark Mansion Tarot à cause de ça. C'est la toute première édition avec le dos bleu et je l'avais revendu parce que les cartes collaient entre elles, je n'aimais pas du tout. La qualité a l'air très bonne par contre, hein. Comme le Dark Mansion, je dirais que la qualité offre peut-être un peu plus raide au niveau du Dark Mansion, mais les couleurs sont très belles. Avec le fou ici, puis ce dos, il est vraiment très beau. Ok, bon. Donc ici on a le fou, le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice, l'empereur. Le hiérophant. Les amoureux. Il est très beau, j'aime beaucoup. Le chariot. La force. L'ermite. C'est vrai qu'il est moderne, hein. C'est pour ça que de toute façon je l'ai bien aimé. Il est très représentatif de la société d'aujourd'hui. Le pendu. Elle est marrante celle-ci. Je crois que on dirait qu'il se fume une clope. Je saurais pas trop dire. Il a quelque chose dans le bec et puis il y a une fumée qui s'échappe.
Il fait une pause, visiblement, il contemple ce coucher de soleil. On dirait qu'en même temps, il fait une pause clope. La mort, la tempérance, le diable. La tour en haut, avec ce petit animal. On voit que la maison brûle. Ils ont réussi à sortir et à sauver leur animal de compagnie. Elle est très touchante. L'étoile, la lune, le soleil. Il est magnifique, j'aime beaucoup. Le jugement, le monde. Ensuite, on a les mineurs ici avec l'as de bâton, le 2 de bâton. Il est très beau, j'adore. Il est vraiment très très beau. Le choix des couleurs est très bien. Vraiment, j'aime beaucoup. J'espère que du coup, quand je saurai enfin prendre en main le tarot, on est passé aux coupes, j'ai même pas fait gaffe. Donc voilà, j'espère que je saurai m'en servir. J'ai hâte, je vais commencer à m'y mettre. Là, j'attends un livre sur justement comment apprendre correctement le Rider-Waite, etc. C'est un livre d'Emmanuel Iger. Donc voilà, le livre est très recommandé. Donc, ensuite, on a les épées ici avec l'as. Voilà, j'espère. J'ai mis quand même pas mal d'outils à ma portée pour pouvoir m'aider dans cet apprentissage du tarot. J'avais commencé avec les arcanes majeures. Je ne me mettais pas la pression, ça allait plutôt bien. Et puis j'ai fait une longue pause. Je ne trouvais plus le temps entre voilà, le travail et les choses du quotidien. Et du coup, j'ai perdu en fait ce que j'avais commencé à apprendre. J'étais un petit peu dégoûtée quand même. Donc voilà, j'espère pouvoir m'y remettre très très prochainement. Les pentacles ici ou les deniers. Il est magnifique. Je suis très contente du coup de l'avoir dans ma collection. J'espère que vous voyez bien parce que par moment, comme c'est un jeu en fait où les illustrations sont mates, par moment je ne suis pas sûre que vous voyez correctement. Donc, puis j'ai pas mis de lumière, hein. On est vraiment ici à la lumière naturelle du jour. Hein. Voilà. Le 10 de pentacle, il est fabuleux. Ouais, j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Parce que là, je m'aide beaucoup avec les tarots où il y a quelques mots-clés. Mais j'ai trop de facilité, du coup, je vais forcément lire le mot-clé. Donc, il faut que j'arrive à les apprendre correctement. Et là, on a une petite carte de remerciement ici. Un selfie. Ouais, elle est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bah écoutez, je suis vraiment très contente. Il a une qualité de fou. On va regarder s'il se brasse correctement. Ça a l'air d'aller, dis donc. Parce que franchement, avec le Dark Mansion, c'était pas le roi de pentacle. Quelqu'un qui profite ici de sa notoriété, de sa célébrité. Bon. C'est peut-être une bonne carte, hein, ça a l'air d'être une bonne carte, ça. Puis voilà, ici on a encore bon, ça a l'air d'aller,
on va le laisser tranquille, je le nettoierai et puis voilà. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Bon, c'est du revu, hein, parce que bah oui, voilà, maintenant ça fait quelques années qu'il est sorti, hein, ça doit faire 3 ans, je crois maintenant, hein, au moins. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao ciao.